Bonjour, je suis Hervé Mimran, réalisateur de À l'ancienne. C'est l'histoire de deux habitants d'une île du fin fond de la Bretagne, petite île un peu isolée, loin de tout, loin des touristes. Donc ces deux compères vont s'apercevoir que sur leur île, où il y a 40 habitants, un des habitants a gagné le gros lot de la loterie. Et donc ils vont essayer de savoir qui a gagné pour essayer d'en tirer un petit peu. C'est un peu des petits escrocs à la petite semaine. Et puis quand ils vont trouver le gagnant, ils vont avoir une petite surprise. Finalement, la thématique est la même. Finalement, c'est toujours le temps et tout ce qu'on peut faire avec cet argent ou pas. C'est pas tellement l'argent qui était important, ni dans un homme pressé, ni dans à l'ancienne finalement. C'est tout ce qu'on peut faire quand on a du temps, tout ce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas pu faire, en l'occurrence pour un homme pressé. Et en fait, les deux ont un point commun, c'est que il y en a un qui avait pas de problème pour vivre, mais donc qui se posait pas de questions, et les deux autres qui vivent très bien comme ça, mais qui, le jour où ils s'aperçoivent qu'ils peuvent vivre encore un peu mieux, bah, ils se disent, tiens, pourquoi pas, il y a ce petit goût de l'interdit et de l'envie qui fait que c'est là. Mais les deux ont un point commun qui vivaient déjà avant assez normalement, quoi. C'est vrai que c'est un thème très universel et c'est souvent la façon de se révéler le mieux. Ça peut être un couple, ça peut être évidemment, ça peut être un duo d'amis. Ce qui me plaît, c'est que souvent l'un aide à révéler l'autre et inversement d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant dans les deux, c'est que chaque personnage va faire son parcours. Ça aide à révéler ses envies, ses manques, ses désirs parfois, tant que c'est une amitié ou un rapport en tout cas. Bienveillant et un rapport vraiment lié sur l'amitié. C'est un truc très important dans ma vie, ça a toujours pris beaucoup de place, ça en prend toujours beaucoup. La fidélité en amitié, le rapport qu'on peut avoir avec ses amis. J'ai toujours travaillé avec des gens avec qui j'étais ami. C'est un peu une famille qu'on se recrée, les amis. C'est un lieu commun de dire ça, mais c'est un peu une famille qu'on s'est choisie, quoi. Bah, il y a une espèce d'évidence quand, en fait, c'est ce duo qui doit être un duo, comme souvent les duos de cinéma, où un peu tout oppose, mais tout uni en même temps. Et donc, j'ai réfléchi assez vite dans cette tranche d'âge d'acteurs que j'aimais bien et qui peuvent incarner aussi bien la comédie, mais en même temps aussi qui sont des acteurs qui ont peut-être une autre ressource. Et j'ai pensé à ce duo inédit qui est Gérard Darmon et Didier Bourdon, parce que bon, c'est évidemment des gens qui, à des moments différents de ma vie et de l'histoire du cinéma sont là. Moi, Gérard, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, que je lui ai dit quand j'étais jeune étudiant. Il m'avait énormément marqué dans le film de Benex qui était 37-2. C'est la famille de Bakri, quoi. C'est cette famille d'acteurs que moi j'adore et qui sont là et qui sont multiformes, qui sous des dehors de grande gueule sont des gens ultra sensibles et ultra touchants. Et Didier, bon, évidemment, c'est la carrière qu'on lui connaît, c'est la comédie incarnée, quoi. C'est fou à quel point, quand on revoit des sketchs des Inconnus 30 ans après, ils sont tellement bien écrits, tellement bien joués, tellement bien sentis dans une époque. Et Didier, moi, j'ai toujours perçu chez lui, dans les films qu'il fait, qu'il y a une autre couche. Il y a un truc qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de pousser. J'avais envie qu'il soit différent physiquement, qu'il soit différent, qu'on aille chercher chez lui cet acteur qu'il est, parce qu'il a fait le conservatoire. Enfin, on n'imagine pas, mais c'est un très grand acteur. Enfin, on imagine évidemment. Et là, lui, il a vraiment une palette incroyable et il sait faire tout. En fait, il a le sens de la comédie, évidemment, ça on le savait, mais il a le sens du drame, il a le sens de la poésie. Moi, quand je les ai vus la première fois sur les scènes de plage qu'on a fait là, quand ils discutent tous les deux, j'ai dit, mais quand j'ai vu le cadre, j'ai vu les deux, d'abord, il y avait une espèce d'évidence qui était immédiate, même entre eux d'ailleurs. Ils se sont immédiatement entendus comme s'ils se connaissaient depuis l'enfance, quoi. C'était incroyable. Et il y avait ce truc qui était d'une évidence d'un duo de cinéma inédit, quoi, et en tout cas qui allait fonctionner, et qui fonctionne très bien. Effectivement, c'était une très bonne ambiance, c'était super. Mais c'est beaucoup de travail, on a tourné dans des conditions particulières, compliquées, etc. Donc, chacun reste à sa place.
Gérard est un grand professionnel et qui sait se tenir, qui sait faire marrer quand il doit faire marrer, mais c'est pas sa fonction principale sur le plateau. Un plateau est un truc un peu où il faut travailler, c'est sérieux. Mais en tout cas, c'était un tournage où on était tous très heureux. On avait très envie de faire ce film tous ensemble et ça se sentait vraiment, quoi. Mais pareil pour l'équipe, pareil pour tout le monde, quoi. Il y a eu Antoine Decaune qui est venu faire un sujet sur le film et qui a dit c'est un film qui sent le culte. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'effectivement, il y a deux univers qui se rencontrent. C'était pas du tout prémédité, bizarrement, parce qu'en fait, enfin, c'est des acteurs qui ont leur histoire, qui ont ce qu'ils ont été, mais vraiment, je les ai considérés comme des acteurs. Et c'est après, quand Gérard m'a dit, je n'ai pas retourné avec Chantal depuis La Cité de la Peur. Je dis, oh, c'est incroyable, c'est fou cette histoire, quoi. Et de les retrouver ensemble comme ça sur un plateau, bah, c'était super émouvant. Alors peut-être qu'inconsciemment c'était calculé, mais je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, pour moi, j'ai choisi les acteurs d'abord. Effectivement, l'île est un personnage à part entière. Enfin, l'île, la Bretagne en général, et l'île, cette île particulièrement, est ce personnage qui fait que ces personnages ont cette vie, ont cette façon de vivre. C'est presque une communauté. Ils sont là, ils vivent tous ensemble, avec des gens qui s'aiment, des gens qui s'aiment pas, enfin, comme dans toutes les communautés. Mais surtout, voilà, ils ont ce côté, ils sont un peu oubliés du monde, quoi. C'est pas Belle-Île ou Ouessant ou des îles comme ça où les touristes où les gens ont leur résidence secondaire. C'est une île un peu abandonnée. C'est une île où personne ne vient beaucoup, où ils ont un bateau par semaine et qui est un peu laissé pour compte parce qu'il n'y a plus grand intérêt. Donc, c'était ça qui m'intéressait ici, c'était raconter comment ces gens qui vivent là, dans ce décor assez joli, qui se plaignent pas beaucoup de leur sort, mais on sent quand même que bon, c'est pas facile tous les jours. Ce que j'ai aimé dans la comédie depuis mon adolescence, quand j'ai découvert vraiment la comédie d'auteur, enfin ce qu'on appelle la comédie d'auteur, c'est que ça mélange la légèreté de la vie et souvent sur un fond un peu lourd, souvent pas drôle. Ce que j'aime dans la comédie, c'est cette espèce de pudeur des sentiments qui fait qu'on raconte des choses graves d'une manière légère. Pour moi, la misère qu'avait le personnage de Fabrice Lucchini dans Un homme pressé, c'est la même parce que c'est une misère des sentiments, c'est une misère c'est une espèce de solitude de la vie qui fait que voilà, on est là, mais on reste digne, on se plaint pas. Et moi, j'aime bien ça, quoi. Oui, oui, c'est un moment très attendu parce que d'abord, c'est un festival qui est très important pour la rentrée. On voit les films un peu, tous les films qui sortent. Et puis, c'est un moment, voilà, c'est la fin des vacances. On est tous contents de rentrer. Nous, notre film sort le 4 septembre, donc vraiment juste derrière Angoulême. J'aurai pas le temps de le montrer vraiment avant, ou en tout cas très peu. Donc, ça sera vraiment un moment très décisif, quoi. Bah, c'est un mélange de cultures qui unit par une même langue, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des cultures très différentes et avec ce point commun qui est de parler français, avec toute la poésie, la différence, la justesse, tout ce qui peut rapprocher une langue, mais en même temps avec des origines et des horizons très très différents.